Une panne de voiture, un appareil d'électroménager qui vous lâche, un imprévu, une perte de revenus, et c'est votre équilibre financier entier qui vacille. Dans cette vidéo, on va parler d'un pilier essentiel et souvent méconnu qu'est l'épargne de précaution. Bienvenue sur Finances Simples et Utiles. Sur cette chaîne, j'essaye de vous apprendre à redevenir maître de vos finances, sans jargon, sans blabla, sans rien à vendre. L'important est de vous donner de l'éducation financière. Petite précision, cette chaîne n'a pas vocation à donner des conseils personnalisés. Cette chaîne a uniquement vocation pédagogique et de vous apprendre à mieux comprendre et appréhender vos finances. À quoi sert l'épargne de précaution? L'épargne de précaution, ça n'a pas pour but de vous rapporter de l'argent, mais ça a plutôt la fonction de pouvoir absorber les choses. Nous le verrons plus tard, nous allons voir que cette épargne est généralement placée sur des livrets accessibles. Elle va vous permettre surtout de pouvoir faire face à l'imprévu sans devoir aller chercher dans vos placements moyen terme, devoir vendre au mauvais moment, devoir faire un crédit consommation pour des dépenses du quotidien. Elle vous permet vraiment d'avoir une sécurité d'esprit et de pouvoir absorber les aléas quotidiens qui peuvent arriver régulièrement dans la vie de tout le monde. Maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est combien il faut mettre de côté. Alors là, ça va être un petit peu particulier. En règle générale, on parle entre 2 et 3 mois de salaire. Alors, je vais déjà préciser un petit peu. 2 et 3 mois de salaire, c'est 2 et 3 mois de salaire cumulés si vous êtes en couple. Monsieur, madame. D'accord? Donc, il faut bien penser à ça. Après, ça va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre aussi de la stabilité de vos revenus, du montant de vos revenus, du montant de vos dépenses mensuelles, comme on l'a vu avant dans l'organisation de l'épargne, et surtout de votre situation familiale. Je m'explique. Si vous êtes célibataire, que vous vivez en appartement et que vous avez très peu de dépenses, peut-être qu'un seul mois, voire 2 maximum, sont suffisants. Par contre, si vous êtes en couple avec des enfants, avec un crédit maison et pas mal de dépenses, on va être plutôt sur 3 mois, peut-être voire 4 mois. La dernière chose qui peut aussi influencer un petit peu cette épargne de précaution, c'est est-ce que vous êtes quelqu'un de plutôt prudent ou quelqu'un de plutôt dynamique dans vos placements, dans vos investissements? Et bien, si vous êtes plutôt prudent, vous aurez tendance à avoir une épargne de précaution qui va être un peu plus élevée. Par contre, si vous êtes quelqu'un de plutôt dynamique, vous allez laisser le minimum nécessaire. Donc voilà un petit peu comment on juge. On part quand même sur une base de 2 à 3 mois de salaire en fonction de votre situation. Donc maintenant, où est-ce qu'on va le mettre cet argent? Eh bien, on va utiliser les outils à disposition que sont le livret A ou le LDD, tout ce qui est des placements accessibles. Ces placements sont faiblement rémunérés, mais ce n'est pas le but de l'épargne de précaution. Donc, on va les mettre sur des placements accessibles sans possibilité de perte en capital. Parce que, bien sûr, cette épargne, on ne veut pas qu'elle diminue. La bonne épargne de précaution est surtout une épargne de précaution qu'on n'utilisera forcément jamais ou le moins possible. D'accord? Puisque je vous souhaite à tous qu'il vous arrive le moins possible d'aléas, ce qui est tout à fait logique. Donc, on va le mettre sur des livrets. Alors, il faut bien comprendre mes propos. Je ne vous dis pas qu'il faut aujourd'hui constituer tout de suite votre épargne de précaution. C'est quelque chose qu'on constitue petit à petit, mais ça va devenir le premier socle de l'épargne. La première base, avant toute chose, avant de vouloir investir, avant de vouloir acheter, c'est de se constituer tout d'abord cette épargne de précaution qui va vous permettre d'avoir plus de sérénité, plus de liberté dans ce que vous allez mettre en place par la suite. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo? Les imprévus, ça fait partie de la vie, donc il faut penser à les anticiper.
Une épargne de précaution va vous servir de matelas pour absorber ces chocs. L'épargne de précaution moyenne est entre 2 et 3 mois de salaire. Et finalement, cette épargne est placée sur des livrets pour le côté sécurité, sans perte possible en capital. Je vous remercie pour votre attention. Je vous rappelle que bien gérer ses finances, c'est aussi prendre soin de soi. Si vous aimez ce genre de contenu, si vous voulez redevenir progressivement maître de vos finances, je vous invite à liker la vidéo, mettre un petit commentaire pour le référencement et vous abonner.